Aujourd'hui, je voudrais faire un joli dessin. Si toi aussi tu voudrais faire un joli dessin, comme Lily la petite Chippy, comme dans l'univers Star Wars, alors c'est ici. Générique. Shivan's Film Petit Dessin Animé présente. Comment dessiner un personnage avec Sketchbook, un personnage qui pourrait appartenir à l'univers Star Wars. Ouais les amis, on a bien vu, vous avez vu en train de regarder le logo. Et le logo il a changé. Ben non, il a pas changé le logo. En fait, on vous en parle à la fin de la vidéo. Et puis un petit peu au milieu, donc restez avec nous jusqu'au bout. Et puis en attendant, je laisse Los Bolos là raconter. Super, merci pour cette présentation. Donc c'est Phil de Shivan's Film Petit Dessin Animé et je vais vous présenter cette vidéo donc pour dessiner un personnage de Star Wars. Je dis personnage de Star Wars mais en fait c'est pas vraiment un personnage de Star Wars puisqu'il n'existe pas dans l'univers. C'est plutôt une extrapolation d'un univers qu'on aurait pu inventer ensemble. Effectivement le personnage il ressemble un petit peu à des personnages qu'on a déjà croisés. C'est ça l'objectif. Si vous avez vu la vidéo précédente, où je dessinais justement avec cette même technique de symétrie, et ben vous allez vous rendre compte que c'est pareil en fait. Ici j'applique la même technique, je dessine en symétrie, je dessine d'un côté, et donc mon personnage, comme il est symétrique, comme la plupart des gens, ben voilà ce que ça donne. Ces petits gribouillages que je fais en regardant d'autres programmes à la télévision, ou plutôt je devrais dire en écoutant la télévision. Le prétexte de ce gribouillage c'est en fait de colorier à la fin et d'avoir un petit personnage un peu marrant, un peu drôle, qui pourrait très bien s'imbriquer dans l'univers Star Wars sous forme de dessin animé. D'ailleurs colorier c'était quelque chose que j'aimais pas trop faire avant parce que je trouvais ça extrêmement difficile et souvent je gâchais mon dessin. C'est un peu depuis que j'ai acheté des tablettes graphiques sous forme de téléphone d'une part, et puis de tablettes graphiques d'autre part, que j'ai pu augmenter un petit peu mon niveau en coloriage. Colorier c'est assez délicat en fait, puisqu'on peut tout gâcher d'un seul coup, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois en fait avec le matériel que j'avais avant. D'ailleurs la peinture m'a paru beaucoup plus simple que le coloriage au feutre, puisque avant c'était au feutre que je travaillais, parce que en fait quand on travaille avec des feutres, pas des feutres à alcool, des feutres simples, c'est difficile de colorier. En arrière-plan, vous voyez en direct le coloriage. Donc je procède par aplat de couleur. Une fois que j'ai choisi ma couleur, je sais qu'après, je vais soit l'obscurcir, soit l'éclaircir pour apporter du volume à la matière. Tout l'art de colorier réside dans le fait de comprendre d'où vient la lumière, où est-ce qu'elle arrive et à quels endroits les ombres vont se porter. Ici, mon choix est assez simple. La lumière vient de face. Et donc, les côtés à assombrir sont sur le côté et les côtés à éclaircir sont en face. La technique qui consiste à mettre des ombres sur le visage est très utilisée par les filles qui se maquillent, en fait pour atténuer leurs défauts et valoriser leur qualité en portant l'attention sur un point particulier d'un endroit. Bon, je vais expliquer tout ça en images. Les ombres portées vont avoir un effet sur la physionomie du visage. Donc si on vient obscurcir les côtés du visage, on va donner l'impression d'un affinement. C'est ce qui se passe pour le nez. Et vous voyez, quand on va faire le pourtour du visage, il va un peu se creuser. Vous pouvez voir en même temps à l'écran les outils que j'utilise dans Sketchbook. Je vais aussi d'autre part accentuer les traits du visage en obscurcissant les rainures, les rides. Une partie que j'aime bien faire, et puis je suis pas le seul, ce sont les yeux. Je vais de plus en plus vite pour les faire parce que j'ai une technique assez simple. Bon là, j'apprécie pas vraiment ce que j'ai réalisé, mais par rapport à ce que je pouvais réaliser auparavant, c'est pas mal. Avec un crayon de couleur, en fait, je viens réaliser des petits traits de différentes couleurs. Là, elles tournent tous autour du orange. Je vais aussi déposer quelques taches de couleur, de-ci, de là, de-ci. Puis avec le spray, moi j'avais dit le spray ou la bombe, mais en fait c'est un aérographe, je vais venir obscurcir les pourtours de l'œil et l'iris. Enfin, comme mon œil est en 3D, donc au-dessus de l'œil, toute cette partie est à assombrir à cause des paupières et de l'arcade sourcilière qui viennent porter une ombre.
Puis je viendrai illuminer le regard avec bombe, le spray, l'aérographe en dessous de l'œil pour donner justement cette impression de lumière sur cette partie plus exposée à la lumière. Donc vous voyez à l'écran tout ce que je viens de dire en application. Des yeux bien dessinés apportent tout de suite une petite touche vraiment sympa au personnage. Ça fait la différence. C'est pour cela que je vous invite à porter une attention toute particulière aux yeux de vos personnages. Pour ceux qui ont tenu jusque là, je voudrais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Elle n'est pas finie, mais je fais un petit appel au clic, c'est-à-dire si vous pouvez mettre un petit j'aime, partager ma vidéo ou je sais pas, mettre un petit commentaire. De temps en temps, comme là, je reposte un petit peu vos commentaires, je reposte, je les mets. Ça me fait plaisir, je trouve que vous êtes plutôt assez sympa avec moi. Regardez aussi de temps en temps la description de la vidéo, il y a des éléments supplémentaires. Comme aujourd'hui, j'ai mis le lien pour aller dans mon shop. Eh ouais, j'ai créé un petit shop. Chivans Film, matériel de dessin. Pour le moment, en fait, je me suis concentré sur la vente de tablettes graphiques. C'est un sujet que je connais un tout petit peu pour en avoir une. Vous pouvez voir à l'écran un petit peu mon shop qui va vraisemblablement évoluer puisque c'est le lancement aujourd'hui. J'ai par exemple déniché pour vous du petit matos bien sympathique comme cette tablette super pas chère qui vous permet de faire des croquis. C'est une tablette graphique qui ne nécessite aucun logiciel. C'est du je le prends, je l'allume, je dessine. Évidemment, ça n'a rien de comparable aux tablettes graphiques qu'on utilise avec les logiciels comme ici Sketchbook ou encore Photoshop. Donc c'est quelque chose qu'on va utiliser pour faire des croquis, d'autres choses. C'est peut-être pour les enfants, mais moi je crois que c'est surtout pour les adultes. J'ai aussi déniché un petit appareil qui est vraiment très sympathique qui permet de décalquer très simplement. Donc c'est un appareil que vous devez utiliser pour par exemple mettre en couleur vos personnages, ou si vous êtes mangaka ou BDiste, en fait c'est passer du crayonné à l'ancrage. En plus c'est un bon prix, donc pourquoi se retenir. Et il y a aussi des gants à 2 doigts, donc ça, on n'aurait jamais compris à quoi ça sert avant de faire du dessin digital. C'est eux qui ont inventé ça ou quoi? Bah, c'est un petit produit bien utile pour faire glisser les mains sur la tablette ou sur le papier, c'est possible aussi. C'est un petit produit pas cher, si vous êtes adulte et que vous avez accès à votre portefeuille, achetez ce petit matos. C'est aussi pour me dire merci pour mes vidéos, c'est une manière de me financer. Au lieu de regarder une pub sur YouTube, vous pouvez toujours le faire en cliquant dans la description de la vidéo. Vous allez voir, il y a un Utip, vous y allez. Après, il faut regarder une publicité. Tout ça, c'est un peu compliqué. Allez, rentrez votre carte bleue et faites-moi plaisir. Les gars, va falloir quand même qu'on continue un petit peu sur la vidéo là. Parce que les gens sont pas là pour ça. Ils sont là pour regarder des vidéos de dessins animés et apprendre. Bon, ok, sans plus tarder, on continue. Donc, sur le personnage, sur lequel j'ajoute les points d'ombre et les points de lumière. Donc, vous voyez que tout ce qui est près du cou du personnage et de sa tête, je suis venu un petit peu l'obscurcir en choisissant une couleur un peu plus rouge, un peu plus bordeaux. Voilà, vous voyez ici à l'écran. Afin d'augmenter un petit peu son réalisme au personnage, donc j'ai rajouté un peu de texture à son visage en créant des petites taches de ci, de là. J'ai opéré de la même façon sur le vêtement en augmentant le nombre de rayures sur son chemisier pour faire un peu plus de texture et un peu plus de détails. Vous remarquerez au passage les ombres portées du col sur le reste du vêtement, l'ombre portée du cou sur le col, l'ombre portée du nez sur la bouche. Tous ces petits détails en fait apportent un peu plus de réalisme et augmentent la qualité du dessin. Là j'ai décidé de faire des cheveux à mon personnage et une moustache. Obligé, quand un personnage de couleur pistache, tu lui fais une moustache. Ah ouais, je vois le gars, il a fait une chaîne portée sur l'humour, avec des jeux de mots, des calembours. Waouh, 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 waouh.
Revenons au coloriage. Donc la base des cheveux est plus foncée, puisque la lumière vient du dessus, c'est normal. Et donc vous l'avez compris, je vais éclaircir la pointe des cheveux, puisqu'elle sera exposée à la lumière. Waouh, 10 minutes, hein, que le temps passe vite. Hein. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous allez voir en toute fin, comme d'habitude, le personnage fini, finalisé, avec toutes les couleurs. Il y a quelques étapes de fin que vous ne verrez pas. C'est pas un secret, c'est que je ne les ai pas enregistrées. La vidéo est déjà bien assez longue. En fait, je suis venu atténuer les couleurs de mon personnage parce que ce vif pétant, ce vif pistache. Ouais, j'invente des tournures de phrases, j'aime bien. Ce que je veux, c'est ma vidéo. Mais cette couleur pistache très vive, bah, je l'ai rendue moins vive. Tu casses les bonbons, toi, dis donc, hein. T'es pas un peu trop prétentieux? Bah si, un peu, hein. Mais obligé, hein, quand tu prends le blaze d'artiste, c'est que t'es un tout petit peu prétentieux. Ah vite, j'ai envie de finir la vidéo, là. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous remercie d'avoir été là. Vous n'avez pas oublié de faire vos petits j'aime, vos petits commentaires, etc. Je vous dis à bientôt. Moi aussi, je vous dis à bientôt, et puis n'oubliez pas, hein, souscrivez un abonnement, c'est gratuit.